cette réforme des retraites, elle est idéologique, on l'a vu, et elle s'inscrit dans une continuité de régression engagée par le gouvernement Macron-Borne, et notamment la dernière en date avant la réforme des retraites, c'est la réforme de l'assurance chômage, qui est particulièrement scélérate, qui, je le rappelle, avait aussi suscité l'opposition des organisations syndicales également. Et on voit bien que cette réforme de l'assurance chômage, elle est vraiment dans la même logique que la réforme des retraites, et elle va toucher les plus pauvres, les plus fragiles, les précaires, et là, que ce soit d'ailleurs la jeunesse ou les travailleurs expérimentés dits seniors. Bon, on ne sait plus très bien qui sont les seniors à partir du moment où ils commencent au niveau patronal à nous faire basculer dans le grand âge à partir de 45 ans. Alors, un état des lieux en quelques mots, quelques chiffres qui sont faciles quand même à utiliser, parce que l'objectif aussi, c'est que, évidemment, ce webinaire, il serve à démultiplier le mouvement social. Et comme tu l'as dit, je crois que c'est Christiane ou Marie-Pierre, c'est pas une affaire. Ah non, c'est Régis, c'est pas une affaire d'experts, la retraite. C'est vraiment une affaire de la vie, au quotidien, de la vie tout au long de la vie. Et donc, il faut que les gens ils puissent communiquer entre eux avec des éléments simples. Alors, en ce qui concerne l'assurance chômage, quand même, quelques chiffres. Il y a plus que 36% des inscrits à Pôle emploi qui sont indemnisés aujourd'hui. C'est en chute libre. Il y a 40% des privés d'emploi, des chômeurs, qui touchent moins de 30 euros par jour, et 11% moins de 19 euros par jour, c'est-à-dire qu'ils sont au niveau du RSA et des minima sociaux. Je pense que c'est des éléments quand même importants à retenir. Et puis, pour ce qui concerne évidemment mon propos, quand on regarde les plus de 50 ans, eh ben, on s'aperçoit qu'évidemment, ils sont de plus en plus touchés par le chômage, et surtout, ils font partie des chômeurs de longue durée, c'est-à-dire qu'en gros, personne ne veut les réembaucher, personne n'en veut, et quand on dit qu'il va falloir faire travailler les seniors, on sait bien que le MEDEF communique toujours en disant « mais ça ne nous intéresse pas ». Ça ne nous intéresse pas, les travailleurs expérimentés. Donc, encore deux chiffres, 50% des plus de 50 ans connaissent plus d'1 an de chômage, et 26%, donc parmi eux des plus de 50 ans, plus de 2 ans de chômage. Donc, en reculant l'âge légal de la retraite, avec la réforme assurance chômage, c'est vraiment la double peine, et on accélère un sas de pauvreté gigantesque, qui démontre bien que non seulement cette réforme elle est destinée à faire croire qu'il faudra travailler plus longtemps, mais qu'en fait c'est bien plutôt pour faire baisser de manière accélérée très rapidement le niveau des pensions de tous. Et c'est ça qui est vraiment, je crois, important à retenir. Alors évidemment, comme nous on a un mauvais esprit, hein, tous ceux qui sont réunis ce matin, on se dit baisser le niveau des pensions pour qui? Au bénéfice de qui? Eh bien, on voit bien tout de suite que c'est pour ouvrir grand la porte à l'assurantiel, à la capitalisation pour ceux qui le pourront, et qu'on est bien sur une réforme, quoi qu'on dise, route Bézieux, au service à la fois du patronat et des grands financiers et des assurances, et du monde de la finance. Bon, j'ai envie de dire, parce que vraiment, cette réforme nous met tous très en colère, Macron remercie ceux qui ont financé son élection.